Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Elena n'avait jamais imaginé que le courage pouvait avoir une odeur. Mais ce lundi matin-là, alors qu'elle franchissait les portes tambours de Hawthorne Global, elle découvrit que oui. Le courage sentait le café fraîchement moulu, les canapés en cuir hors de prix et le parfum d'agrumes de l'ambition qui flottait dans l'air comme une promesse dangereuse. Elle serrait son bouc contre sa poitrine, bouclier fragile contre le monde qui l'entourait. Ses escarpins à talons bacouinaient discrètement sur le marbre poli, chaque pas résonnant comme un rappel. Tu n'as rien à faire ici. Le hall était immense. Des lumières blanches et froides tombaient du haut plafond, se reflétant sur les panneaux de verre et d'acier qui semblaient murmurer « Succès, pouvoir, exclusivité ». Les cadres en costumes impeccables la dépassaient sans un regard, comme si elle était invisible. Et peut-être l'était-elle. Après tout, qu'est-ce qu'une fille de petite ville venait faire dans un endroit pareil? Mais Elena avait quelque chose que personne là, dedans ne connaissait. Elle n'abandonnait pas facilement. Elle inspira profondément, redressa son blazer noir acheté en solde, releva le menton, et c'est là qu'elle le vit. Alexander Hawthorne, il se tenait dans le couloir latéral près des ascenseurs, en train de parler à un homme en costume gris, mais ce n'était pas la conversation qui captivait Elena. C'était lui. Grand, épaules larges. Le costume bleu marine tombait parfaitement sur son corps, comme s'il avait été taillé pour lui, et il l'avait probablement été. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les doigts distraitement. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux, gris, intenses, comme un orage sur le point d'éclater. Elena sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Une crispation, une chaleur, un frisson qui remonta le long de sa colonne vertébrale et fit picoter le bout de ses doigts. Elle voulait détourner le regard, mais elle ne pouvait pas. C'était comme s'il avait un champ magnétique autour de lui qui l'attirait plus pressant qu'elle ait à faire un seul pas. Et puis ça arrive. Il tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Le monde s'arrêta. Ce n'était pas un regard anodin. Ce n'était pas un de ces coups d'œil rapides qu'on échange dans un hall bondé. Non, c'était différent. C'était comme s'il la voyait, vraiment la voyait. Comme s'il savait, d'une manière inexplicable, exactement qui elle était, ou qui elle pouvait être. Elena sentit son cœur s'emballer. L'air devint plus lourd. Sa bouche s'assécha. Elle voulait cligner des yeux, détourner le regard, faire n'importe quoi pour rompre ce sort étrange et dangereux. Mais il soutint son regard. Une seconde, 2, 3, une seconde de trop, et puis il tourna de nouveau le visage vers l'homme à côté de lui, comme si de rien n'était. Mais il s'était passé quelque chose. Elena le savait. Elle le sentait dans sa peau qui picotait, dans son souffle retenu, dans la façon dont ses jambes tremblaient légèrement sous sa jupe. Elle déglutit difficilement et força ses pieds à avancer. Il fallait qu'elle aille à l'accueil. Il fallait qu'elle se présente. Il fallait qu'elle se souvienne pourquoi elle était là. Entretien, assistante personnelle, une chance, l'hôtesse, une blonde au rouge à lèvres vifs et aux ongles impeccables. La regarda avec l'expression de quelqu'un qui évalue du bétail au marché. Non? Elena Reed. J'ai un entretien à 9 heures. La femme tapa quelque chose sur son ordinateur, sans se presser, puis désigna un couloir sur la gauche. Salle 12. Bonne chance. Le ton signifiait clairement. Tu vas en avoir besoin. Elena la remercia et s'engagea dans le couloir. Les murs étaient en verre transparent, laissant voir les salles de réunion, les bureaux modernes, les gens qui travaillaient comme des machines bien huilées. Tout ici respirait l'efficacité, la perfection, le contrôle. Elle s'arrêta devant la porte de la salle 12 et inspira une nouvelle fois profondément. Tu peux le faire. Tu mérites cette place. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, elle entendit des voix de l'autre côté, 2 voix masculines. L'une d'elles était la sienne. Alexander Hawthorne. Elena Sefihea. Elle ne voulait pas écouter. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû. Mais sa voix était grave, ferme, impossible à ignorer. Écoutez, je comprends qu'il faut pourvoir le poste, mais il nous faut quelqu'un qui comprenne vraiment comment ça fonctionne ici. Elle a de bonnes références. Dit l'autre voix, plus douce, hésitante. Des références d'une petite ville. Le ton d'Alexander était chargé de mépris. Elle n'est pas des nôtres. Trop douce. Trop petite. Trop provinciale. Les mots tombèrent sur Elena comme de la glace. Elle n'est pas des nôtres. Trop douce. Trop provinciale. Son cochuta. Ce n'était pas le rejet qui faisait mal. Elle avait déjà été rejetée. C'était la façon froide, détachée dont il l'avait dit, comme si elle était moins que rien, comme si elle ne valait même pas la peine d'essayer. Elena sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle n'allait pas pleurer. Pas là. Pas devant eux. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, se retourna pour partir, pour fuir cet endroit qui ne serait jamais le sien. Quand la porte s'ouvrit, Alexander Hawthorne était là, dans l'encadrement, la regardant droit dans les yeux. Ses yeux gris s'écarquillèrent légèrement,
Surprise, peut-être, ou culpabilité. Ils se regardèrent. Et Elena sut qu'il savait qu'elle avait tout entendu. Le silence entre eux était assourdissant. L'air devint dense, presque solide. Elle sentait la chaleur qui émanait de son corps, l'odeur de son parfum, boisé, cher, viril. Elle voyait sa mâchoire se crisper, les muscles se tendre sous sa peau. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Elena n'allait pas attendre d'excuses vides. Elle releva le menton, soutint son regard avec toute la dignité qu'elle put rassembler, et dit, la voix ferme. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hawthorne. Message reçu, 5 sur 5. Puis elle se retourna et se mit à marcher. Elle ne courut pas. Elle ne trébucha pas. Elle marcha simplement, tête haute et cœur en miettes, chaque pas l'éloignant de l'homme qui, pendant un instant bref et stupide, elle avait cru pourrait vraiment la voir. Mais au fond de son esprit, une question martelait, alors pourquoi ce regard dans le hall semblait-il dire exactement le contraire? Elena ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle l'avait fait, il aurait vu la douleur dans ses yeux, la colère mêlée de honte, la façon dont ses mains tremblaient en tenant le bouc comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui venait de s'écrouler. Elle traversa le couloir d'un pas décidé, ses talons claquant sur le sol comme un tambour de guerre. Chaque pas était une déclaration. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de cet endroit. Je survivrai. Mais à l'intérieur, quelque chose était brisé. Les portes de l'ascenseur étaient juste devant, argentées, brillantes, reflétant l'image d'une fille qui essayait de paraître forte alors qu'elle n'avait qu'une envie, disparaître. Elle appuya sur le bouton plus fort que nécessaire. À l'aise. À l'aise. Ouvre-toi déjà. L'ascenseur sonna. Les portes commencèrent à s'écarter. Et puis elle l'entendit. Elena, Agnes. Savoix. Grave. Urgente. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Ne te retourne pas. Ne lui donne pas cette satisfaction. Mais avant qu'elle ne puisse entrer dans l'ascenseur, il était à côté d'elle. Alexander Hawthorne, millionnaire PDG, l'homme qui venait de la détruire avec quelques mots glacés. S'il vous plaît, dit-il plus bas, presque hésitant. Accordez-moi une minute. Je n'ai pas une minute à vous accorder, répondit Elena en entrant dans l'ascenseur. Il la suivit. Les portes se fermèrent dans un bruit doux et définitif. Sauce. L'espace était petit, étroit. L'air devint immédiatement plus dense, plus chaud, chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Elena se tourna vers le panneau de commande, faisant comme s'il n'existait pas. Elle appuya sur le bouton du hall si fort que le bout de son doigt blanchit. L'ascenseur commença à descendre. Silence. Un silence suffocant, lourd, qui pesait sur sa poitrine comme une main invisible. Elle sentait sa présence si proche que la chaleur de son corps semblait toucher le sien même sans contact physique. Elle entendait sa respiration, contrôlée, mais pas calme. Elle sentait son parfum boisé mélangé à quelque chose de plus humain, plus intime. Sueur, tension, quelque chose d'indéfinissable qui lui retournait l'estomac. Vous n'étiez pas censé entendre ça, finit-il par dire, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Elena laissa échapper un petit rire amer. Mais je l'ai entendu. Je sais. Et je. Il s'arrêta, comme si les mots étaient difficiles à trouver. J'ai eu tort. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour voir son reflet dans le métal poli de l'ascenseur. Il la regardait fixement, ses yeux gris rivés sur elle comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Tort de me juger, ou tort de s'être fait prendre? Sa voix sortit plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle ne le regrettait pas. Alexander fit un pas en avant. Il était maintenant dangereusement proche. Tort de penser que je pouvais te définir en 10 secondes. Elena se tourna complètement, lui faisant face. La colère était là, bouillonnante, juste sous la surface. Mais il y avait autre chose, qu'elle refusait d'admettre. Un frisson au ventre, un picotement sur la peau, une attraction si fausse, si déplacée, qu'elle en était effrayante. Tu ne me connais pas, dit-elle, la voix ferme mais basse. Et tu n'as pas besoin de me connaître, parce que je pars déjà. Non. Elle cligna, surprise. Pardon? Tu ne pars pas. Il croisa les bras, mais la posture n'était pas défensive. Elle était déterminée. Donne-moi un mois. Un mois? Elena faillit rire. Pourquoi? Pour que tu puisses me virer plus poliment? Pour que tu puisses me prouver que j'avais tort? Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et provocateurs. Elena étudia son visage, la mâchoire carrée, les lèvres légèrement entr'ouvertes, la ligne tendue de son cou, et ses yeux, ces maudits yeux gris qui semblaient voir à travers elle. Pourquoi tu t'en soucies? Demanda-t-elle, sincèrement perdue. Alexander hésita. Elle vit la lutte silencieuse qui se déroulait en lui, vit ses muscles de mâchoire se contracter, vit ses yeux descendre une fraction de seconde sur ses lèvres. Et puis il dit, si bas qu'elle l'entendit à peine, parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Et je ne sais même pas pourquoi. Le cœur d'Elena s'arrêta. L'ascenseur continuait à descendre, mais tout autour d'eux semblait figé.
Les mots tournaient dans sa tête, encore et encore, cherchant un endroit où ils auraient du sens. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Elle déglutit difficilement. Sa bouche était sèche, ses mains moites. C'est de la folie, souffla-t-elle. Je sais. Tu m'as jugé sans me connaître. Je sais. Tu m'as traité de trop petite. Torch. Il fit un autre pas. Ils étaient maintenant si proches qu'elle dut lever le visage pour croiser ses yeux. Tu n'es pas petite. Tu es. Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Tu es comme un ouragan déguisé en brise. Elena sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose de chaud, dangereux, impossible. Et si je dis non? Demanda-t-elle, la voix douce. Alors je passerai le reste de ma vie à me demander et si. L'ascenseur sonna. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Oh! La sortie était là, la liberté, la distance, la sécurité. Mais Elena ne bougea pas. Alexander non plus. Ils restèrent là, figés, si proches qu'elle sentait la chaleur de son souffle effleurer son visage. Ses yeux descendirent une nouvelle fois, cette fois sans hâte, sans dissimulation, sur ses lèvres. Elle le vit et sentit son corps réagir malgré elle, le frisson qui remonta sa colonne, le froid au ventre, le souffle qui s'accéléra. Un mois, répéta-t-il, la voix rauque maintenant, chargée de quelque chose qu'elle ne savait pas déchiffrer. Donne-moi un mois. Elena. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû se retourner et sortir de là. Elle aurait dû protéger son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Mais au lieu de cela, elle entendit sa propre voix, ferme et claire. D'accord. Un mois. Mais si tu me déçois encore une fois, Alexander Hawthorne, je pars, et tu ne me reverras jamais. Ses lèvres s'étirèrent en ce demi-sourire, le premier qu'elle lui voyait. Et mon Dieu, il était dévastateur. Je ne te décevrai pas, promit-il. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se refermer. Alexander tendit le bras, les mains ouvertes. Viens avec moi, dit-il. Recommençons comme il faut. Elena regarda sa main. Forte, stable, en attente. Et puis, contre toute logique, contre tous les instincts de préservation, elle posa sa main dans la sienne. Sa peau était chaude, ferme. Et au moment où ses doigts se refermèrent sur les siens, Elena sut qu'elle venait de franchir une ligne, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elena n'avait jamais imaginé que la nervosité pouvait avoir une texture, mais ce matin-là, alors qu'elle franchissait pour la deuxième fois les portes vitrées de Hawthorne Global, elle découvrit que oui. La nervosité était collante, froide, lourde comme du plomb sur ses épaules. Elle ajusta la sangle de son sac et inspira profondément. Tu peux le faire. Ce n'est qu'un mois. 30 jours. Tu as ce qu'on eût pire. Mais la vérité était qu'il n'y avait rien de pire que le sentiment d'être observé par des dizaines d'yeux curieux, méprisants, soupçonneux, parce que c'était exactement ce qui se passait. Chaque personne qui la croisait dans le couloir ralentissait juste assez pour la détailler. Certains essayaient de le cacher. D'autres ne s'en donnaient même pas la peine. Les murmures commencèrent avant même qu'elle n'atteigne. Le 10e étage, c'est qui celle-là? La nouvelle assistante d'Alex? Sérieusement? Elle? Elena serra les poings dans les poches de son blazer et garda la tête haute. Elle ne leur laisserait pas voir l'insécurité. Elle ne leur offrirait pas cette victoire. Quand elle arriva dans l'antichambre du bureau d'Alexander, une grande femme aux lunettes à monture fine et chignon impeccable l'accueillit d'un sourire glacial. Vous devez être Elena. Je suis Vanessa, Responsible RH. Monsieur Hawthorne vous attend. Le ton était professionnel, mais les yeux disaient autre chose. Tu ne tiendras pas une semaine. Elena la remercia et entra. Le bureau d'Alexander était exactement comme elle l'avait imaginé. Immense, minimaliste, avec une paroi entière de verre donnant sur la ville, Manhattan s'étendait en dessous comme un empire, lumière, immeubles, mouvement infini. Et au centre de cet empire, il y avait lui. Alexander était debout près de son bureau, en train de feuilleter des documents. Il portait un costume gris foncé aujourd'hui, pas de cravate, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé plusieurs fois les doigts. Quand il la vit, il leva les yeux et sourit. Ce n'était pas un grand sourire. C'était un petit, discret, presque timide, mais suffisant pour lui nouer l'estomac. « Bonjour », dit-il, la voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. « Bonjour », répondit Elena en essayant de paraître sûre d'elle. « Prête pour ton premier jour ? Non. Oui. » Il rit doucement, comme s'il savait qu'elle mentait. « Viens, je vais te montrer où tu vas travailler. » Il la guida vers un bureau plus petit à côté du sien, séparé par une cloison en verre dépoli. Il était organisé, propre, avec un nouvel ordinateur encore protégé par son plastique. « Tout à toi, » dit-il. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande. » Elena hocha la tête et posa son sac sur le bureau. Ses mains tremblaient légèrement quand elle essaya d'ouvrir la fermeture éclair. « Calme-toi. Respire. » Alexander retourna à son bureau et prit une pile de dossiers. « Ce sont les contrats à relire aujourd'hui. Rien de compliqué. Vérifie juste si les chiffres sont bons et signale tout ce qui te semble bizarre.
Tu peux faire ça? Je peux, dit Elena en prenant les dossiers avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Mais quand elle se tourna pour poser les dossiers sur le bureau, son pied heurta le bord de la chaise. Elle trébucha. Les dossiers lui échappèrent des mains, les feuilles s'éparpillant sur le sol comme des confettis. Non, non, non. Elena s'agenouilla rapidement, le visage en feu de honte. Elle commença à ramasser les papiers frénétiquement, essayant de les remettre en ordre, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. Merde, souffla-t-elle, elle, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Et puis il fut là. Alexander s'agenouilla à côté d'elle sur le sol sans un mot. Il commença à ramasser les papiers avec elle, ses mouvements lents, calmes, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Elena garda les yeux baissés, concentrée sur les feuilles, mais elle était parfaitement consciente de lui, de la chaleur de son corps à côté du sien, de l'odeur boisée de son parfum mélangée à quelque chose de plus humain, de la proximité. Et puis ça arrive. Leurs doigts se touchèrent. Un contact accidentel, bref, alors qu'ils attrapaient la même feuille en même temps, mais c'était comme de l'électricité. Elena se fijait. Alexander aussi. Elle leva les yeux et se retrouva prisonnière du gris orageux de son regard. Il la regardait avec une intensité qui fit disparaître l'air. Il ne détourna pas les yeux, ne cligna pas, il regardait simplement. Et puis, lentement, il tourna la main et prit la sienne. Ce n'était pas une prise ferme. C'était doux, presque hésitant, comme s'il demandait la permission par ce simple contact. « Ça va » demanda-t-il, la voix basse, rauque. Elena ne pouvait pas parler, ne pouvait pas penser. Tout ce qui existait, c'était sa main autour de la sienne, la chaleur qui remontait le long de son bras, à travers sa poitrine, jusqu'au creux de son estomac. Elle déglutit difficilement. « Je suis désolé. Je suis juste nerveuse. Tu n'as pas à t'excuser. » Il garda sa main encore un instant, une seconde, 2, 3, avant de enfin la lâcher, mais Elena sentait encore le contact, l'empreinte de ses doigts sur sa peau comme une marque invisible. Ils finirent de ramasser les papiers en silence et se relevèrent. Alexander posa la pile sur son bureau et la regarda avec ce demi-sourire qu'elle commençait à reconnaître. « Respire, dit-il doucement, comme un secret. Tu vas être génial. » Elena hocha la tête, sans faire confiance à sa voix. Il retourna à son bureau, mais elle sentait son regard sur elle de temps en temps, attentif, bienveillant. Les heures passèrent. Elena plongea dans les contrats, reconnaissante d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer autre que l'homme de l'autre côté de la cloison en verre dépoli. Mais en milieu d'après-midi, elle se rendit compte qu'elle avait fait tomber son stylo par terre. Quand elle se pencha pour le ramasser, elle sentit ses cheveux glisser de derrière son oreille et tomber devant son visage. Elle se redressa, repoussant la mèche impatiemment. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Alexander était à côté d'elle. « Laisse-moi t'aider, dit-il doucement. » Et puis, avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, il tendit la main et lui replaça doucement la mèche derrière l'oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau, légèrement, à peine, mais suffisant pour réveiller chaque terminaison nerveuse de son corps. Elena retint son souffle. Alexander ne retira pas immédiatement la main. Au contraire, il laissa ses doigts glisser lentement le long de sa joue, jusqu'à sa mâchoire, avant de enfin s'éloigner. « Là, dit-il, la voix rauque. Parfait. » Mais ses yeux n'étaient pas sur ses cheveux. Ils étaient sur ses yeux, fixés, intenses, disant tout ce que les mots ne pouvaient pas. Elena sentit son visage s'enflammer, son cœur s'emballer, le courant électrique parcourir chaque centimètre de son corps. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Mais si, et le pire, elle ne voulait pas que ça s'arrête. Alexander recula d'un pas, brisant le moment. Mais l'air entre eux restait chargé, lourd, vibrant. « Continue, dit-il en retournant à son bureau, mais sa voix était différente, plus basse, plus tendue. Elena baissa les yeux sur les papiers devant elle, mais les mots étaient flous. Tout ce qu'elle sentait, c'était le fantôme de son toucher sur sa peau, et tout ce à quoi elle pensait était « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elena regarda l'horloge dans le coin de son écran d'ordinateur, et cligna plusieurs fois des yeux pour essayer de focaliser sa vision trouble. 23 hours 47. Elle se frotta les yeux avec le dos des mains et soupira. Le bureau était plongé dans un silence presque absolu, juste le ronronnement discret de la climatisation et la lueur douce des lumières d'urgence qui perçaient l'obscurité. Tout le monde était parti depuis des heures. Vanessa avait été la dernière, lançant à Elena un regard réprobateur avant de partir. « Tu n'as pas besoin de faire du zèle en restant tard. Ça ne te fera pas durer plus longtemps ici. » Mais Elena n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle essayait de se prouver quelque chose, prouver qu'elle méritait d'être là, qu'Alexander n'avait pas fait une erreur en lui donnant cette chance, se prouver à elle-même qu'elle était assez bien. Elle regarda la pile de contrats devant elle. Elle en avait déjà relu 14. Plus que 6. Inquiry quelques-uns. Tu peux le faire. Elle reprit le stylo et reprit la lecture, surlignant les clauses, notant les incohérences, marquant les chiffres qui ne collaient pas. Son écriture devenait de plus en plus penchée.
Ses yeux brûlaient, mais elle continua. Les minutes devinrent des heures, ou être des secondes. Elle ne savait plus. Ce qu'elle savait, c'était qu'elle était épuisée, tellement épuisée que ses os lui faisaient mal. Sa tête était lourde. Ses paupières tombaient. Juste un paragraphe de plus. Juste un de plus. L'Istal glisse du Sis Deutsch. Sa tête descendit lentement, venant se poser sur les papiers éparpillés sur le bureau, et Helena s'endormit. Alexander poussa la porte du bureau avec l'épaule, calant son ordinateur portable sous un bras et tenant son téléphone de l'autre. Il était parti à 20 h pour un dîner d'affaires qui avait traîné en longueur, mais il devait récupérer des documents avant de rentrer. La lumière du couloir se répandit dans le bureau, éclairant partiellement l'espace sombre. Il alla et allumar quando il la vite. Helena, endormie à son bureau. Alexander se figea. Pendant un long moment, il resta là dans l'encadrement de la porte, à la regarder. Elle était légèrement tournée sur le côté, une main encore tenant le stylo, l'autre repliée sous son visage comme un oreiller improvisé. Ses cheveux s'étaient échappés de sa queue de cheval et tombaient en vagues sombres sur ses épaules et le bureau. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, sa respiration douce et régulière. Autour d'elle. Papier, contrat à noter, notes manuscrites, post-it colorés collés sur chaque page. Alexander sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle était restée seule jusqu'à tard dans la nuit, à travailler. Il entra sans bruit, refermant soigneusement la porte derrière lui pour ne pas faire de bruit. Il posa son ordinateur sur son propre bureau et s'approcha d'elle, ses pas étouffés par la moquette. Il s'arrêta à côté de son bureau. De près, il voyait mieux. Les cernes sombres sous ses yeux, la ligne tendue de sa mâchoire même dans le sommeil, la main tenant le stylo, ses doigts tachés d'encre bleue. Elle travaille plus dur que tous ceux que j'ai jamais connus, pensa-t-il. Et puis, quelque chose de plus doux, plus dangereux. Et elle pense encore qu'elle n'est pas assez. Alexander s'accroupit lentement, se mettant à son niveau. Il observa son visage de près, les taches de rousseur légères sur l'arête de son nez, les longs cils posés sur ses joues, la courbe délicate de ses lèvres. Elle était belle. Pas comme les femmes de son milieu, polies, construites, parfaites. Non, Helena était belle de façon réelle. Brute. Vraie. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enfermé il y a longtemps, commença à s'effondrer. Sans réfléchir, il tendit la main. Ses doigts effleurèrent ses cheveux, écartant quelques mèches qui étaient tombées sur son visage. Sa peau était douce, chaude. Il glissa doucement ses doigts dans les mèches sombres, sentant la texture soyeuse, et murmura si bas qu'il l'entendit à peine lui-même. « Tu travailles plus dur que tous ceux que j'ai jamais connus. » Elle ne bougea pas, continuant à dormir, perdue dans un rêve lointain. Alexander la regarda encore un moment encore, gravant chaque détail dans sa mémoire. Et puis quelque chose céda complètement en lui. Elle foi. C'était vrai. La climatisation était à fond, et elle était la seule avec son simple blazer de la journée. Il se releva, enleva la veste qu'il portait, et revint vers elle, doucement, si doucement, comme s'il tenait quelque chose de précieux. Il posa la veste sur ses épaules, le tissu l'enveloppant comme une couverture, trop grande, lourde, mais chaude. Helena bougea légèrement, se calant plus confortablement dans le fauteuil, et un soupir doux s'échappa de ses lèvres. Alexander resta là à la regarder, son cœur battant d'une façon étrange et inconfortable. Puis il se pencha encore, plus près cette fois, si près qu'il sentait son parfum doux, floral, léger, mélangé à l'odeur du café et du papier. « Et tu penses encore que tu n'es pas assez » souffla-t-il. La voix rauque, chargée de quelque chose qu'il ne savait nommer. Il resta encore un moment, juste à regarder, juste à ressentir. Puis, se forçant à s'éloigner avant de faire une bêtise, Alexander recula. Il prit son ordinateur portable, lui jeta un dernier regard, endormi, vulnérable, belle, et quitta le bureau. Mais en descendant le couloir vide, il savait. Il savait que quelque chose avait changé, qu'elle était entrée dans sa vie comme un orage silencieux, et qu'il ne savait plus vivre sans cet orage. Le lendemain matin, Helena se réveilla lentement, l'esprit encore embrumé de sommeil. Elle cligna des yeux, désorientée, regarda autour d'elle. La lumière du jour entrait par les fenêtres. Les gens marchaient dans le couloir à l'extérieur. Quelle heure est-il? Elle regarda l'horloge. 7h15. Elle s'était endormie au bureau. Oh non, 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 si. Helena se redressa rapidement, le cœur battant, mais c'est là qu'elle le sentit. Quelque chose de lourd sur ses épaules. Elle baissa les yeux. Une veste, d'homme, chère, avec l'odeur inconfondable du parfum boisé. La veste d'Alexander. Helena prit le tissu entre ses doigts, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Il était là. Il m'a vu endormi. Il a pris soin de moi. Elle regarda autour d'elle, le cherchant, mais le bureau était vide. Juste elle, la veste, et autre chose, un petit mot plié sur le bureau. De ses mains tremblantes, elle le prit et l'ouvrit. Tu travailles trop tard. Rentre chez toi. Prends une douche. Repose-toi.
À cet après-midi. Alex. Elena lut les mots une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle serra la veste contre sa poitrine et ferma les yeux, sentant la chaleur qui restait encore dans le tissu. Elle ne savait pas ce qui se passait entre eux, mais elle savait qu'elle commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, quelque chose de dangereux, d'inévitable. Elena revint au bureau en début d'après-midi après quelques heures de sommeil volé et une douche qui n'avait pas suffi à calmer le chaos de ses pensées. Elle sentait encore le poids de sa veste sur ses épaules, voyait encore les mots du mot, se demandait encore ce que tout cela signifie. Il était juste poli. C'est tout. Ça ne veut rien dire. Mais son cœur n'y croyait pas. Quand elle poussa la porte du bureau, Alexander était au téléphone, de dos, regardant par la fenêtre qui donnait sur la ville. Il portait un costume noir aujourd'hui, ses larges épaules tendues alors qu'il parlait d'une voix basse et contrôlée. Elena s'arrêta un instant, juste à le regarder. Il y avait quelque chose chez lui qui la rendait nerveuse. Ce n'était pas seulement son apparence, même si, mon Dieu, il était dévastateur. C'était la façon dont il bougeait, dont il parlait, dont il occupait l'espace autour de lui avec une présence magnétique impossible à ignorer. Il raccrocha et se tourna. Ses yeux rencontrèrent immédiatement les siens. Et il sourit, ce rare demi-sourire qui lui retournait l'estomac. « Te revoilà » dit-il, la voix douce, presque chaude. « Merci » répondit. Elena répondit en posant son sac sur le bureau. « Et merci pour la veste. Je te la rends. » Elle lui tendit la veste, mais, Alexander secoua la tête. « Garde-la. Tu pourrais en avoir besoin à nouveau. » « Je ne vais pas redormir au bureau, dit-elle rapidement, le visage en feu. « Je sais. » Il s'approcha de son bureau, s'arrêtant trop près, comme à son habitude. « Mais garde-la quand même. » Elena ne savait pas quoi répondre. Elle hocha simplement la tête et posa la veste sur sa chaise. Elle passa le reste de l'après-midi à travailler en silence, mais elle était parfaitement consciente de lui, de chaque mouvement, de chaque fois qu'il levait les yeux vers elle, de chaque respiration. À 6 heures, Alexander lui demanda de l'accompagner à une réunion. « Juste en observatrice, expliqua-t-il. Je veux que tu vois comment ça se passe ici. » La réunion se tenait dans la salle de conférence du 12e étage, une immense table en verre, des fauteuils en cuir, et tout un mur couvert d'écrans affichant graphiques et chiffres. Il y avait 6 hommes dans la pièce, tous en costume, tous plus âgés, tous regardant Elena comme une intruse. Alexander s'assit. About the table, Elena s'installa à côté de lui, essayant de se faire invisible. La réunion commença. On présenta des chiffres. On discuta stratégie. Alexander dirigeait tout avec un calme et une confiance dévastatrice. Et puis l'un des hommes, cheveux gris, lunettes fines, sourire condescendant, dit quelque chose qui fit se glacer Elena. « Je pense qu'on devrait reconsidérer le partenariat avec Langford Corp. Leurs chiffres du dernier trimestre étaient décevants. » Alexander hocha la tête, feuilletant les papiers devant lui. « D'accord. On les lâche. » Mais Elena avait lu ce rapport. Elle avait vu les chiffres, et il ne racontait pas toute l'histoire. Elle se mordit la lèvre, hésitant. « Ce n'est pas ta place. Tu es juste observatrice. Tais-toi. » Mais elle ne put pas. En réalité, dit-elle, la voix ferme mais douce, les chiffres de Langford Corp du dernier trimestre ont été affectés par une crise d'approvisionnement temporaire. Si on regarde les projections à long terme, ils devraient croître de 10 à 8% l'an prochain. Silence. Tous les hommes se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres agacés. Et Alexander. Alexander la regardait avec une expression qu'elle ne savait déchiffrer. L'homme aux cheveux gris fronça les sourcils. « Et vous êtes » Elena Reed, l'assistante de M. Hawthorne, répondit-elle. Il sourit avec condescendance. « Mais je ne pense pas qu'une assistante ait assez d'expérience pour se prononcer sur des décisions stratégiques. » Le sang d'Elena ne fit qu'un tour. « Peut, être pas, dit-elle, mais j'ai des yeux pour lire un rapport financier, et ce rapport dit que lâcher Langford serait une erreur. » L'homme ouvrit la bouche pour répondre, mais Alexander le coupa. « Elle a raison. » Tout le monde se tourna vers lui. Alexander regardait Elena droit dans les yeux, ses yeux gris intenses, presque brûlants. « Elle a raison. » répéta-t-il. « On garde le partenariat avec Langford. » Réunion terminée. Les hommes quittèrent la salle, certains marmonnant entre eux, jetant des regards curieux à Elena. Et puis ils furent seuls. Alexander se leva, marcha vers la porte, et la ferma. Le bruit du verrou résonna dans la pièce vide. Elena déglutit difficilement. Il se tourna vers elle, les muscles de sa mâchoire tendus, les yeux sombres. « C'était quoi ça » demanda-t-il, la voix basse, contrôlée. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû parler. Je voulais juste. Tu m'as corrigé devant tout le monde. Je sais. Je suis vraiment désolé. J'ai juste vu les chiffres et j'ai pensé. Tu as pensé que tu en savais plus que moi. » Elena sentit son visage s'enflammer de colère. « Non, j'ai pensé que tu allais faire une erreur. Et tu allais en faire une. » Il fit un pas vers elle. Puis un autre. Elena recula instinctivement,
mais son dos heurta la paroi vitrée. Il continua d'avancer jusqu'à être juste devant elle, si proche qu'elle dut lever le visage pour croiser ses yeux. « Tu crois connaître ce monde ?» demanda-t-elle, la voix rauque, dangereuse. « Je sais que je mérite mieux que d'être traité comme si je ne comptais pas. » Elle le repoussa au torse avec les mains. Il ne bougea pas. Au contraire, il attrapa ses poignets, les tenant fermement, sans faire mal, mais l'empêchant de s'échapper. « Tu ne sais rien de moi, » dit-il, la voix basse, intense. « Tu ne sais pas ce que j'ai traversé pour arriver là. Tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié. Alors dis-le-moi, » rétorqua Helena, le souffle court. « Arrête de me traiter comme si j'étais invisible et dis-le-moi. » Ses yeux descendirent de ses yeux à ses lèvres et y restèrent. L'air disparut de la pièce. Helena sentait sa chaleur irradier à travers le costume, sentait ses doigts se resserrer légèrement sur ses poignets, sentait son souffle s'accélérer contre son visage. Ils étaient si proches. Si proches qu'elle voyait les reflets dorés dans le gris de ses yeux, voyait la ligne tendue de sa mâchoire, sentait son parfum mélangé à quelque chose de plus humain, de plus brut, et elle savait à la façon dont il la regardait, à la façon dont sa respiration était irrégulière, à la façon dont ses doigts tremblaient légèrement sur ses poignets, qu'il allait l'embrasser. Helena ferma les yeux, attendit, sentit son souffle effleurer ses lèvres, sentit la chaleur, le désir, et puis il s'arrêta. Elle ouvrit les yeux, confuse, et le trouva qui la regardait avec une intensité dévastatrice. « Si je t'embrasse, Helena, » souffla-t-il, la voix rauque, brisée, « je ne pourrai plus m'arrêter. » Son cœur s'arrêta. « Alors ne t'arrête pas, » souffla-t-elle sans réfléchir. Quelque chose se brisa dans ses yeux, quelque chose de sombre, dangereux, intense. Mais il ne l'embrassa pas. Au contraire, il relâcha lentement ses poignets, recula d'un pas et passa les mains dans ses cheveux. « Je ne peux pas, » dit-il, la voix tendue. « Passe comme ça. Passe ici. » Helena sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine, honte, rejet, confusion. « Bien sûr, » dit-elle rapidement en s'écartant du mur. « Tu as raison. C'était. Désolé. » Elle le dépassa rapidement, ouvrit la porte et quitta la pièce avant qu'il ne puisse voir les larmes qui lui brûlaient les yeux. Mais en descendant le couloir, son cœur se brisa. Elle sentait encore ses doigts sur ses poignets, sentait encore son souffle sur ses lèvres, sentait encore le fantôme du baiser qui n'avait presque eu lieu. Et elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Helena regardait par la fenêtre de la voiture alors que la ville disparaissait derrière eux, remplacée par des routes vides et un ciel ouvert. Elle n'avait presque pas parlé depuis qu'ils avaient quitté Manhattan. Alexander non plus. Le silence entre eux était lourd, chargé de tout ce qui avait presque eu lieu dans la salle de conférence 3 jours plus tôt. Elle le sentait encore, se le rappelait encore. Et à la façon dont il serrait le volant plus fort que nécessaire, lui aussi. « Combien de temps avant d'arriver » demanda-t-elle, juste pour briser le silence. « 2 heures, » répondit Alexander, les yeux fixés sur la route. « Peu, être moins. » Ils allaient à Boston, réunion importante avec des investisseurs. Alexander devait conclure un accord de 15 millions de dollars, et il avait insisté pour qu'Helena l'accompagne. « Il faut que tu apprennes comment ces choses-là fonctionnent, » avait-il dit. Mais Helena soupçonnait qu'il y avait autre chose, quelque chose de non dit, quelque chose qui pulsait dans l'air entre eux depuis ce presque baiser. Quand ils arrivèrent enfin à l'hôtel, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel en orange et rose. Alexander gara la voiture devant l'entrée et donna les clés au voiturier. Helena prit sa petite valise et le suivit jusqu'à l'accueil. « Réservation pour Alexander Hawthorne » dit-il à l'hôtesse, un jeune homme blond au sourire cordial. L'hôtesse tapa quelque chose sur l'ordinateur, fronça les sourcils, tapa encore, puis regarda Alexander avec une expression désolée. « Monsieur Hawthorne, je suis navré, mais il semble y avoir eu une erreur dans le système. Nous n'avons plus qu'une seule chambre de disponible. » Alexander s'irrita. « Comment ça une seule chambre ? J'avais réservé 2. »« Oui, monsieur, mais le système n'en a enregistré qu'une, et malheureusement l'hôtel est complet à cause d'un congrès. Je suis vraiment désolé. » Helena sentit son estomac se retourner. Une seule chambre pour eux deux. Alexander passa la main dans ses cheveux, clairement frustré. « Il n'y a vraiment plus rien ? » ?»« Non, monsieur. Je peux appeler les hôtels voisins si. »« Non. » Alexander soupira. « Ça ira, on se débrouillera. » Il prit la clé et se tourna vers Helena, les yeux pleins de quelque chose qui ressemblait à des excuses. « Je dormirai sur le canapé, » dit-il rapidement. « Toi, tu prends le lit. » Helena voulut protester, mais en vérité elle était épuisée, alors elle hocha simplement la tête. La chambre était belle, spacieuse, avec un lit king-size couvert de drap blanc immaculé, une immense fenêtre donnant sur la ville, et un petit canapé dans le coin, trop petit pour la taille d'Alexander. « Écoute, c'est moi qui peux dormir sur le canapé, » proposa Helena en regardant le meuble qui n'accueillerait clairement pas ses jambes. « Pas question, » dit Alexander en enlevant déjà sa veste et la jetant sur la chaise. « Tu es mon invité. Je prends le canapé. »
Alexander. Elena. Il la regarda avec cette intensité qui la laissait toujours sans voix. Je prends le canapé. Fin de la discussion. Elle soupira, vaincue. Ils se relayèrent dans la salle de bain. Elena passa en premier, prit une douche, enfila le pyjama simple qu'elle avait apporté, jogging et t-shirt, et sortit pour trouver Alexander assis sur le canapé, regardant son téléphone. Il leva les yeux en la voyant, et pendant une fraction de seconde quelque chose traversa son visage, quelque chose de doux, presque tendre. « Bonne nuit », dit-elle en se glissant dans le lit et en remontant la couette jusqu'au menton. « Bonne nuit, Elena. » Il éteignit la lumière. L'obscurité enveloppa la chambre. Elena ferma les yeux et essaya de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Elle était trop consciente de lui, du bruit de sa respiration, de la façon dont il se tournait sur le canapé pour trouver une position confortable, du silence lourd qui emplissait l'espace entre eux. Finalement, l'épuisement l'emporta. Et elle s'endormit. Elle courait. Elle ne savait pas de quoi. Elle savait seulement qu'elle devait courir. Les rues étaient vides, sombres, froides, et il y avait une voix qui l'appelait, une voix qu'elle connaissait, qu'elle aimait. Elena. Elena. Attends. Elle se retourna et le vit, son père, debout au milieu de la rue avec ce sourire doux qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Papa. Il tendit la main. Viens, ma chérie. Viens avec moi. Elle fit un pas, puis un autre. Mais juste au moment où elle allait le rejoindre, il disparut. Et elle était seule. Toujours seule. Elena se réveilla avec un cri coincé dans la gorge. Elle était en sueur, tremblante. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'elle puisse les contrôler. Et puis il fut là. Alexander se précipita vers le lit, s'agenouilla à côté d'elle, prit son visage entre ses deux mains. « Elena, réveille-toi. Ce n'est qu'un rêve. Réveille-toi. » Elle cligna des yeux, désorientée, et le vit, si proche, si réel. « Alex. » Sa voix sortit brisée, rauque. « Je suis là, » dit-il, la voix douce, protectrice. « Je suis là. Tu vas bien. » Ce n'était qu'un cauchemar. Mais elle n'allait pas bien. Les larmes continuaient à couler. Son corps tremblait. La douleur, cette vieille douleur profonde qu'elle essayait toujours d'enfouir, remontait à la surface. « Je déteste me souvenir, » souffla-t-elle, la voix brisée. « Je déteste me sentir faible. » Alexander passa ses pouces sur ses joues, essuyant les larmes. « Tu n'es pas faible. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Elena sanglota, couvrant son visage de ses mains. Alexander n'hésita pas. Il monta sur le lit à côté d'elle, au-dessus de la couette, gardant une couche de tissu entre eux, et l'attira contre lui, l'enlaçant de ses bras. Elena enfouit son visage dans son torse, sentant la chaleur, l'odeur, la solidité de lui. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seule. Ils restèrent ainsi de longues minutes, lui la tenant, elle tremblant dans ses bras, aucun des deux ne disant rien, jusqu'à ce qu'Elena murmure enfin. « C'était à propos de mon père. » Alexander ne dit rien. Il passa simplement la main dans ses cheveux, doucement, réconfortant. « Il est mort quand j'avais 6 ans, » continua-t-elle, la voix étranglée. « 15 ans. Ça a été rapide. Un jour il allait bien, le lendemain. » Elle s'arrêta, avalant la boule dans sa gorge. Je n'ai pas pu lui dire au revoir correctement. J'étais trop jeune, trop effrayé. Et maintenant il apparaît dans mes rêves, et je n'arrive jamais à le rejoindre. Alexander resserra ses bras autour d'elle. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je suis désolé que tu aies vécu ça. » Elena se recula légèrement, le regardant dans la pénombre. « Et toi, tu as perdu quelqu'un aussi ?» Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Mon petit frère. Accident de voiture. J'avais 22 ans. » Il en avait dit à 8. Elena sentit sa poitrine se serrer. « Alex. C'était mon meilleur ami, » continua Alexander, la voix qui se brisait. « Et je n'étais pas là quand il a eu besoin de moi. Je travaillais, toujours à travailler. Et quand j'ai reçu l'appel. » Il ferma les yeux. La douleur était visible même dans l'obscurité. Il était trop tard. Elena prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Ce n'était pas ta faute. Je sais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Et les pressa son front contre les siennes. « Tu lui manques tous les jours ?» « Tous les jours, » souffla-t-il. « Mais ce soir. Ce soir je ne me sens pas si seule. » Elena sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qu'elle avait protégé si longtemps. Et puis elle demanda, si bas qu'elle l'entendit à peine elle-même. « Est-ce que tu as déjà manqué quelqu'un au point que ça fasse mal ?» Alexander ouvrit les yeux, croisant les siens dans l'obscurité. « Tous les jours, » répéta-t-il. « Mais ce soir je ne manque personne. Parce que tu es là. » Son cœur s'arrêta. Et dans cet instant, enveloppé dans l'obscurité, se tenant comme s'ils étaient la seule chose réelle au monde, tout changea. Elena se réveilla lentement, la conscience revenant par couches douces. La chaleur, c'était la première chose qu'elle ressentit. Une chaleur qui enveloppait son corps comme une couverture vivante. Et puis l'odeur, ce parfum boisé, viril,
inconfondable qu'elle connaissait déjà si bien. Alexander. Ses yeux s'ouvrirent lentement, clignant contre la lumière douce du matin qui filtrait par la fenêtre. Et elle se figea parce qu'il était là, juste à côté d'elle, si proche qu'elle pouvait compter chaque cil, si proche qu'elle sentait son souffle effleurer son visage. Il dormait encore, la bouche légèrement entr'ouverte, une mèche de cheveux noirs tombant sur son front, la mâchoire détendue sans la tension qu'il portait toujours en journée. Il avait l'air différent, plus jeune, plus vulnérable, plus humain. Elena aurait dû s'éloigner, sortir du lit, mettre de la distance, se rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était une très mauvaise idée. Mais elle ne pouvait pas. Au contraire, elle resta là, à le regarder, à graver chaque détail dans sa mémoire, la courbe de ses lèvres, la ligne forte de son nez, l'ombre de barbe qui commençait à apparaître sur sa mâchoire. Il est magnifique. La pensée arriva sans permission, mais elle était vraie. Alexander Hawthorne était dévastateur, pas de la façon superficielle que montraient toujours les magazines, mais de façon réelle, brute, dangereuse. Et Elena était perdue. Complètement, irrémédiablement perdue. Sans réfléchir, sans laisser la logique intervenir, elle se pencha, juste un peu, juste assez pour. Ses lèvres touchèrent les siennes, douces, hésitantes, comme une question murmurée. Pendant une seconde, rien ne se passa. Et puis elle le sentit. Il bougea. Ses lèvres répondirent lentement, presque malgré lui. Et puis ses yeux s'ouvrirent, gris orageux croisant ambre confus. Elena se figea, le cœur battant, le visage en feu de honte. Elle commença à s'éloigner. Pardon, je n'aurais pas dû. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Alexander prit son visage entre ses mains et la ramena vers lui. Elena. Sa voix était rauque, chargée, brisée. Je suis tellement désolé. Je voulais juste. Non. Il la regarda avec une intensité qui fit disparaître tout l'air de la pièce. Non. Ne t'excuse pas de me désirer. Son cœur s'arrêta. Et puis il l'embrassa. Pour de vrai. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas hésitant. C'était la faim. C'était le désir. C'était tout ce qu'ils avaient retenu pendant des semaines, explosant d'un seul coup. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une urgence qui fit réagir son corps instantanément. Elle sentit la chaleur se répandre de sa poitrine à son ventre, descendre plus bas, brûler chaque terminaison nerveuse. Ses mains étaient dans ses cheveux, tirant doucement, inclinant sa tête à l'angle parfait. Sa bouche bougeait contre la sienne avec une maîtrise qui la faisait trembler. Elena prit son visage entre ses mains, le tirant plus près, plus profondément, voulant, ayant besoin de plus. Alexander grogna sourdement dans sa gorge, le son vibrant contre ses lèvres, et la fit basculer, la plaçant sur le dos sur le matelas tandis qu'il se positionnait au-dessus d'elle. Le poids de son corps contre le sien était délicieux, écrasant, parfait. Il rompit le baiser une seconde, juste le temps de plonger dans ses yeux, sa respiration irrégulière, ses yeux sombres de désir. « Dis-moi d'arrêter » souffla-t-il, la voix désespérée. « Dis-moi d'arrêter et je m'arrêterai. » Elena prit son visage entre ses deux mains, le ramenant vers elle. « N'y pense même pas. Quelque chose se San Louis. » Il l'embrassa encore, plus profondément cette fois, sa langue rencontrant la sienne dans une danse qui fit cambrer son corps contre le sien malgré elle. Ses mains descendirent le long de son corps, explorant lentement, mémorisant chaque courbe. Elles passèrent le long de son cou, descendirent ses épaules, glissèrent le long de sa taille, serrant doucement ses hanches. Elena sentit son corps réagir d'une façon qu'elle ne connaissait même pas, chaleur, désir, besoin. Elle passa les mains sur ses épaules, sentant les muscles tendus sous sa peau, et le tira encore plus près. Alexander rompit encore le baiser, à bout de souffle, et descendit ses lèvres le long de sa mâchoire, le long de son cou, déposant des baisers qui faisaient brûler sa peau. Elena, souffla-t-il contre sa peau, la voix brisée. Mon Dieu, Elena. Elle enfonça ses doigts dans ses cheveux, les yeux fermés, perdue dans la sensation. Alex, s'il te plaît. Il revint à ses lèvres, l'embrassant avec une intensité qui faisait tourner le monde. Et puis, soudain, il s'arrêta, se recula légèrement, son visage à quelques centimètres du sien, la respiration irrégulière. Attends, dit-il, la voix tendue. Attends, j'ai besoin. J'ai besoin d'être sûr. Elena ouvrit les yeux, confuse, encore étourdie. Sûr de quoi? Il prit son visage entre ses mains, ses yeux gris rivés aux siens avec une intensité dévastatrice. Sûr que c'est ce que tu veux. Sûr que tu ne te réveilleras pas demain et que tu ne le regretteras pas. Sûr que... Il s'arrêta, la voix qui se brisait. Sûr que ce n'est pas juste physique pour toi. Parce que pour moi. Il ferma les yeux comme si les mots faisaient mal. Pour moi, c'est tout. Le cœur d'Elena manqua exploser. Elle prit son visage, le forçant à la regarder. Alexander Hawthorne, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Il la regarda longuement, cherchant, analysant, croyant, et puis il sourit. Pas un demi-sourire. Un vrai sourire, complet, dévastateur.
Alors viens là, souffla-t-il, il en la ramenant dans ses bras. Et ils se perdirent l'un dans l'autre, baisers profonds, mains exploratrices, respirations irrégulières, murmures bas. Alexander glissa ses mains le long de son corps, remontant légèrement son t-shirt, exposant la peau de son ventre. Ses doigts traçaient des motifs sur sa peau, la faisant frissonner. Elena tira sur son t-shirt, et il s'écarta juste assez pour l'enlever complètement, le jetant par terre. Elle le regarda, le torse large, les muscles dessinés, la peau hâlée, et sentit sa bouche s'assécher. Il revint vers elle, l'embrassant encore tandis que ses mains exploraient son torse, ses épaules, son dos. « Tu es magnifique », souffla-t-il contre ses lèvres. « Si magnifique que ça fait mal de te regarder. » Elena sentit les larmes lui brûler les yeux. « Alex ?» Il l'embrassa encore, lentement cette fois, profondément, avec sens, et puis il murmura contre ses lèvres, si bas qu'elle l'entendit à peine, « Tu es à moi, Elena. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours à moi. » Et dans cet instant, enlacée, perdue dans la chaleur et le désir et quelque chose de bien plus grand que d'eux, Elena sut. Elle sut qu'elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il ne fallait pas, ou peu, être du seul qu'il fallait. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, peignant la chambre en ton doré. Elena était allongée sur le dos, le cœur encore battant du baiser qui semblait avoir duré une éternité. Alexander était à côté d'elle, appuyé sur un coude, la regardant avec ses yeux gris qui semblaient maintenant plus sombres, non pas de colère, mais de désir. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Ils n'en avaient pas besoin. L'air entre eux était chargé de tout ce qui ne pouvait se dire avec des mots, promesses silencieuses, peurs inavouées, et un désir qui pulsait comme quelque chose de vivant, impossible à ignorer. Alexander passa légèrement ses doigts sur son visage, traçant la ligne de sa mâchoire, descendant le long de son cou, s'arrêtant à son épaule. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix chargée. « Parce que si tu ne l'es pas, on arrête maintenant. » Sans jugement, sans rancune. Elena prit sa main, entremêlant leurs doigts. « Je suis sûr, » souffla-t-elle. « Je le veux. Je te veux. » Quelque chose se brisa dans ses yeux, quelque chose de profond et dévastateur. Il se pencha et l'embrassa lentement. Cette fois avec révérence, comme s'il mémorisait son goût, la texture de ses lèvres, la façon dont elle soupirait doucement contre sa bouche. Ses mains glissèrent le long de son corps, remontant son t-shirt centimètre par centimètre, exposant sa peau à la lumière du matin. Elena leva les bras, le laissant l'enlever complètement. Alexander s'arrêta un instant, juste à regarder. Ses yeux parcoururent chaque courbe, chaque ligne, chaque marque de son corps. « Tu es parfaite », souffla-t-il, la voix brisée. Elena sentit son visage s'enflammer, mais elle ne détourna pas les yeux, ne se cacha pas. « Je ne le suis pas, dit-elle, mais merci de me faire sentir que je le suis. » Il secoua la tête, sérieux. « Non, Torres. Et je vais passer toute la nuit à te le prouver. » Et puis il l'embrassa encore, ses mains explorant avec une révérence qui lui serrait le cœur. Il descendit ses lèvres le long de son cou, déposant des baisers doux sur sa clavicule, descendant son épaule, le long de sa poitrine, jusqu'à son ventre. Chaque contact était feu. Chaque baiser une promesse. Elena ferma les yeux, ses doigts enfoncés dans ses cheveux, la respiration irrégulière. « Alex. » Sa voix sortit comme un soupir brisé. Il remonta à ses lèvres, tenant son visage entre ses mains. « Je suis là, » souffla-t-il. « Je suis là, Elena. Rien que toi et moi. Personne d'autre. » Elle ouvrit les yeux, croisant les siens, et vit tout, le désir, oui, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucun des deux n'avait encore le courage de nommer. Elena glissa ses mains le long de son torse, sentant les muscles tendus sous ses doigts, et descendit jusqu'à la ceinture du jogging qu'il portait. « À toi » souffla-t-elle en tirant doucement. Alexander sourit, ce sourire dévastateur qu'elle commençait à aimer, et l'aida, enlevant son pantalon et le jetant par terre avec le reste des vêtements. Maintenant il n'y avait plus de barrière, juste peau contre peau, chaleur contre chaleur. Il se positionna au-dessus d'elle, appuyé sur les coudes pour ne pas poser tout son poids sur elle, et s'arrêta. Il plongea dans ses yeux, sa respiration irrégulière, le désir luttant contre la retenue. « Dernière chance, dit-il, la voix tendue. Dis non maintenant, et j'arrête. Mais si on continue, Elena, si on continue, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu comprends ?» Elle comprenait. Elle comprenait parfaitement ce qu'il disait, que ça allait tout changer, qu'ils allaient franchir une ligne dont on ne revient pas. Et elle le voulait. Mon Dieu, comme elle le voulait. « Je le veux », répéta-t-elle en attirant son visage plus près. « Je te veux maintenant. S'il te plaît. » Alexander ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces, puis il l'embrassa et se donna complètement. Ce fut lent d'abord, prudent, tendre. Alexander bougeait avec une douceur qui lui brûlait les yeux, comme si elle était précieuse, fragile, quelque chose à protéger. « Regarde-moi » souffla-t-il en tenant son visage. « Reste avec moi. Elena. Regarde-moi. » Elle ouvrit les yeux, croisant les siens,
et se perdit, perdu dans le gris orageux, perdu dans la chaleur, perdu dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne de l'univers qui comptait. Alex? Elle s'arqua contre lui, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules. Il enfouit son visage dans son cou, son souffle chaud et irrégulier contre sa peau. Mon Dieu, Elena. Tu n'as pas idée. Pas idée de ce que tu me fais. Les mots sortirent brisés, désespérés, comme s'il luttait pour garder le contrôle, mais Elena ne voulait pas de contrôle. Elle voulait tout. Alors montre-moi, souffla-t-elle à son oreille. Montre-moi, Alex. Quelque chose se brise en lui. Le rythme changea, plus rapide, plus urgent, plus intense. Ses mains étaient partout, enfoncées dans ses cheveux, sur son visage, sur ses hanches, l'attirant plus près, plus profondément. Elena ferma les yeux, la tête rejetée en arrière, perdue dans une vague de sensations qu'elle n'avait jamais ressenties, chaleur, plaisir, connexion, et quelque chose de plus. Quelque chose qui allait bien au-delà du physique. Elena. Alexander gémit sourdement, la voix brisée. Regarde-moi, s'il te plaît. Elle ouvrit les yeux, essoufflée, et croisa les siens, et vit tout. Vit le désir, la passion, la vulnérabilité, et vit quelque chose de plus, quelque chose qui donnait envie de pleurer et sourire en même temps. L'amour. Il l'aimait. Et mon Dieu, elle l'aimait aussi. Alex y est. Les mots moururent dans sa gorge, avalés par un gémissement bas quand le plaisir atteignit un sommet impossible. Alexandre la serra plus fort, ses bras l'enlaçant complètement, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Je sais, souffla-t-il contre ses lèvres. Je sais, mon amour. Moi aussi. Moi aussi. Et puis, ensemble, ils se perdirent complètement, irrévocablement, pour toujours. Après, ils restèrent enlacés, leurs corps entrelacés, leur respiration revenant enfin à la normale. Elena avait la tête posée sur son torse, écoutant son cœur qui ralentissait peu à peu. Alexander passait lentement ses doigts dans ses cheveux, le contact doux, presque distrait. Aucun des deux ne parla pendant longtemps. Il n'en avait pas besoin. Le silence disait tout. Jusqu'à ce qu'Alexander murmure enfin, si bas qu'elle l'entendit à peine, « Tu es tout ce que je ne savais pas avoir besoin. » Elena leva la tête, le regardant. Il regardait le plafond, la mâchoire tendue, les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à vulnérabilité. Elle prit son visage, le tournant vers elle. « Alors serre-moi comme si tu le pensais. » Il la regarda longuement. Et puis il l'attira plus près, l'enlaçant complètement de ses bras. « Tu es à moi, Elena, » souffla-t-il contre le haut de sa tête. « Quoi qu'il arrive, tu seras toujours à moi. » Elena ferma les yeux, sentant sa chaleur l'envelopper comme une couverture. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit chez elle. Mais au fond de son esprit, une petite voix murmurait, « Ça ne peut pas durer. Les gens comme toi ne finissent pas avec les gens comme lui. Tu le sais. » Il ignora la voix. Pour cette nuit au moins, elle se permit de croire que peut, être, juste peut, être, l'amour était suffisant. Elena se réveilla seule. Le lit était froid du côté où Alexander avait dormi. Elle passa la main sur les draps, cherchant sa chaleur, mais ne trouva que le vide. Elle s'assit lentement, tirant le drap contre sa poitrine, et regarda autour d'elle. La chambre d'hôtel était silencieuse, trop silencieuse. « Alex » appela-t-elle, la voix encore rauque de sommeil. « Rien. » Elle se leva, enfila le t-shirt qui traînait par terre, et marcha jusqu'à la partie salon de la suite, et s'arrêta. Alexander se tenait près de la fenêtre, de dos, le téléphone collé à l'oreille. Il ne portait que son pantalon de costume, torse nu, les muscles de son dos tendus comme des cordes sur le point de rompre. « Je t'ai déjà dit non, » disait-il, la voix basse mais dure comme l'acier. « Ça ne te regarde pas. » Elena resta immobile, hésitant entre s'approcher ou retourner dans la chambre. Mais alors elle entendit la voix à l'autre bout du fil, forte, furieuse, féminine. « Alexander James Hawthorne. Tu ne peux pas être sérieux. » La voix résonnait en haut-parleur. « Tu couches avec ton assistante? As-tu complètement perdu la tête ?» Elena sentit son estomac se nouer. Alexander passa la main dans ses cheveux, frustré. « Maman, je ne discute pas de ça avec toi. Si, tu vas le faire. » La voix de la femme était chargée d'indignation. « Cette fille n'est personne, Alexander. Elle n'a ni éducation, ni milieu, rien qui corresponde à notre famille. » Chaque mot était un coup de poignard. Elena recula d'un pas, les jambes tremblantes. « Elle n'est pas personne, » répliqua Alexander, la voix qui montait. « Et tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. J'ai tous les droits. Je suis ta mère, et je te le dis maintenant. Soit tu arrêtes ça tout de suite, soit je vais voir la presse. Je dirai à tout le monde que le PDG de Hawthorne Global a une liaison inappropriée avec une assistante non qualifiée. Imaginez les scandales, Alexander. Imagine ce que ça fera aux actions de l'entreprise. » Silence. Un silence lourd, mortel. Elena vit ses épaules s'affaisser, vit la défaite envahir sa posture. « Tu ne ferais pas ça, dit-il,
Mais sa voix n'avait plus de force. Je le ferai, et tu le sais. La voix de sa mère était froide maintenant, calculatrice. Tu as jusqu'à lundi pour régler ça. Finissant avec elle, Alexander, ou je finis ta carrière. L'appel se termine. Alexander resta immobile, regardant par la fenêtre, les mains serrées en poing. Elena ne pouvait plus bouger, plus respirer. Personne. Non qualifié. Scandale. Les mots résonnaient dans sa tête comme des glas. Et puis une voix masculine retentit depuis la porte. Alex. C'était son frère Lucas, grand, blond, yeux bleus froids. Il faut qu'on parle. Alexander se retourna, surpris. Lucas, qu'est-ce que tu fous là? Lucas entra dans la pièce, refermant la porte derrière lui. Et puis il vit Elena debout en t-shirt et jambes nues, les yeux écarquillés. Il haussa un sourcil. Sérieusement, Alex? Il secoua la tête, déçu. Maman m'a prévenu, mais je ne l'avais pas cru. Tu te détruis vraiment pour elle? Alexander fit un pas en avant, protecteur. Fais attention à ce que tu vas dire. Sinon quoi? Lucas croisa les bras. Tu vas me frapper? Alex. Tu sais que ça ne peut pas continuer. Elle n'est pas de notre monde. Elle ne le sera jamais. Et plus tu t'entêtes, plus tu mets l'entreprise en danger. L'entreprise survivra. Mais pas toi. Lucas s'approcha, la voix basse, menaçante. Le conseil parle déjà. Ils envisagent de te retirer la présidence, si tu ne règles pas ce merdier. Tu comprends? Tu vas tout perdre. Alexander resta silencieux, les muscles de sa mâchoire crispés. Et Elena vit la lutte qui se déroulait en lui, vit l'amour se battre contre le devoir, vit l'homme qu'elle aimait être déchiré entre deux mondes. Et elle sut. Elle sut que peu importe à quel point il l'aimait, ça ne marcherait jamais, parce que son monde était plus grand que deux. Et elle n'était qu'une fille qui n'avait sa place nulle part. Lucas jeta un dernier regard à Alexander et partit en claquant la porte. Le silence qui resta était assourdissant. Alexander se tourna lentement vers Elena, et elle vit tout sur son visage, la douleur, la culpabilité, l'impossibilité. Elena, commença-t-il, la voix brisée. Non. L'interrompit-elle en secouant la tête. Ne dis rien. Il faut que je t'explique. Tu n'as pas besoin. Elle força un sourire, même avec les larmes qui lui brûlaient les yeux. Ya comprends? J'ai toujours su que ça arriverait. Non, tu ne comprends pas. Il marcha vers elle, prenant son visage entre ses mains. Je t'aime, Elena. Je t'aime plus que tout au monde. Les larmes coulèrent enfin. Alors laisse-moi partir. Il se figea. Quoi? Si tu m'aimes vraiment, souffla-t-elle, la voix brisée, laisse-moi partir. Parce que je ne peux pas te regarder tout perdre à cause de moi. Je ne supporte pas d'être la raison pour laquelle tu te détruis. Tu n'es pas la raison. C'est eux. Il serra son visage, désespéré. Je peux les combattre. Je peux. Et tout perdre. Ton entreprise, ton nom, ta famille. Elle secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. Non, Alex. Je ne te laisserai pas faire ça. Alors reste. Reste avec moi et on affrontera ça ensemble. Elena ferma les yeux, le cœur en miettes. Je ne peux pas. Alex. Je ne peux pas. Elle s'écarta, s'enlaçant de ses bras. Parce que je t'aime trop pour te regarder souffrir. Et chaque fois que tu me regarderas, tu te souviendras de ce que tu as perdu, ce que tu as sacrifié, et je ne peux pas supporter d'être ça pour toi. Alexander resta immobile, tremblant, les mains encore tendues là où son visage avait été. Donc c'est tout. Il laissa échapper un rire amer sans joie. Tu vas juste partir. Oui. Elle se tourna, prit son sac qui était sur le canapé. Parce que si je reste, je te détruirai. Et je t'aime trop pour ça. Elle marcha vers la chambre, prit ses vêtements, s'habilla rapidement de main tremblante. Quand elle revint dans le salon, Alexander était assis sur le canapé, la tête dans les mains. Elena s'arrêta à la porte. Elle voulait dire quelque chose, courir vers lui, le serrer, lui dire que tout irait bien, qu'il trouverait un moyen, mais ça n'irait pas. Alors elle souffla juste. Je t'aime. Alexander Hawthorne. Je t'aimerai toujours. Et partit. La porte se referma derrière elle avec un bruit doux, et Alexander s'effondra. Elena arriva chez elle 3 heures plus tard, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Elle s'assit à la table de la cuisine, prit du papier et un stylo, et se mit à écrire. Alex, je t'aime. C'est pour ça que je pars. Les mots sortirent flous à cause des larmes qui tombaient sur le papier. Mais elle continua, parce qu'il avait besoin de savoir, besoin de comprendre qu'elle ne fuyait pas lui. Elle fuyait pour lui. Et quand elle eut fini, elle plia la lettre, la mit dans une enveloppe, et la laissa sur la table. Puis elle fit ses valises et partit. Alexander trouva la lettre 3 jours plus tard, quand il eut enfin le courage d'aller chez elle. Il la lut 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et puis il s'assit par terre, serrant le papier contre sa poitrine, et laissa couler les larmes, parce que pour la première fois de sa vie, Alexander Hawthorne avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, et il l'avait perdu. 6 mois plus tard,
Seattle était différent de Manhattan, plus calme, plus vert, plus respirable. Elena ajusta son tablier et essuya le comptoir du petit café où elle travaillait. De Daily Brew, un nom simple pour un endroit simple. Mais c'était le sien, ou presque. Elle gérait le lieu pour la propriétaire, une femme de 60 ans nommée Margaret qui faisait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat de la ville. C'était une vie différente, plus simple, plus calme. Mais son cœur saignait encore. Chaque matin elle se réveillait en s'attendant à le voir. Chaque soir elle s'endormait en se souvenant de lui, l'odeur boisée, le rare sourire, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne de l'univers qui comptait. « Tu es à moi, Elena. Quoi qu'il arrive ?» Elle secoua la tête, chassant les pensées, et força un sourire pour le client suivant. « Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ?» La matinée s'écoula lentement, quelques habitués, quelques touristes, rien de spécial, jusqu'à ce que, à 14h37, la clochette de la porte retentisse. Elena avait le dos tourné, en train de préparer un cappuccino, quand elle entendit les pas, fermes, décidés, familiers. Elle se figea, le cœur s'arrêtant une seconde avant de s'emballer. Non, ce n'est pas possible. Elle se tourna lentement, et il était là, Alexander Hawthorne. Pas de costume, pas de cravate, juste un jean sombre et un pull gris aux manches relevées jusqu'au coude. Ses cheveux étaient plus longs, légèrement en désordre. Il avait une légère barbe naissante. Il avait l'air différent, plus léger, plus humain, plus libre. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, et le monde s'arrêta. Elena ne pouvait plus respirer, plus penser, rien d'autre que le fixer. « Salut, dit-il, la voix hésitante. « Alex. » Sa voix sortit comme un murmure brisé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il fit un pas en avant, puis un autre. Il s'arrêta devant le comptoir, les mains dans les poches, les yeux rivés sur elle comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il clignait des yeux. « Je suis venu te chercher. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. « Alex, tu ne peux pas. Tu ne peux pas juste débarquer ici après 6 mois et... J'ai tout vendu. » Elle s'arrêta. « Quoi ? Mes actions, ma participation dans l'entreprise, mon nom, mon héritage. » Il laissa échapper un petit rire sans joie. « Tout. J'ai tout vendu. » Elena sentit ses jambes fléchir. « Pourquoi ?» Souffla-t-elle, elle, désespérée. « Pourquoi tu as fait ça ?» Alexander contourna le comptoir, s'approchant d'elle, s'arrêtant si près qu'elle sentait sa chaleur. « Parce que rien de tout ça n'avait de sens sans toi. » Les larmes commencèrent à couler. « Alex, non. Tu n'aurais pas dû. J'ai passé 6 mois sans toi, Elena. » Sa voix était brisée maintenant, chargée de douleur. 6 mois à me réveiller dans un appartement vide. 6 mois à travailler dans un bureau qui n'avait plus de sens. 6 mois à faire semblant que tout allait bien alors que la seule chose que je voulais, c'était toi. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Je ne veux pas l'entreprise. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas le nom. » Il pressa son front contre le sien, les yeux fermés. « Je te veux toi. Rien que toi, Elena. Ça a toujours été toi. » Elena sanglota, agrippant ses poignets. « Mais ta famille, le conseil, ils ont déjà tout pris. » Il ouvrit les yeux, et elle vit la vérité. « Et tu sais quoi ? Je ne me suis jamais sentie aussi libre. » Elle secoua la tête, les larmes coulant librement. « Tu vas le regretter. Un jour tu vas te réveiller et tu te diras que tu as tout abandonné pour moi, et tu me détesteras pour ça. Jamais. » Il serra son visage plus fort, désespéré. « Je ne regretterai jamais de t'avoir choisi, parce que tu es la seule chose de ma vie qui a toujours été réelle, la seule chose qui a toujours valu la peine. » Et puis il s'agenouilla. Elena laissa échapper un cri étouffé, couvrant sa bouche de ses mains. Alexander sortit une petite boîte de velours de sa poche et l'ouvrit, une bague, simple, délicate, parfaite. « Je n'ai plus d'empire à t'offrir, » dit-il, la voix tremblante. « Je n'ai plus de nom important ni d'appartement de luxe. Tout ce que j'ai, c'est un cœur qui ne bat que pour toi et une vie qui n'a de sens que si tu y es. » Il leva les yeux vers elle, vulnérable, exposé, complètement à sa merci. « Épouse-moi. Elena. Dis oui. Dis oui à pour toujours. Dis oui à une vie simple, mais vraie. Dis oui à moi. » Elena ne pouvait pas parler. Ne pouvait pas respirer. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder l'homme à genoux devant elle, l'homme qui avait tout abandonné, l'homme qu'il aimait plus que tout au monde, l'homme qu'il avait toujours vu. Vraiment vu. « Alex ?» finit-elle par souffler, la voix brisée. « Tu es sûr ? Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» Il sourit, ce sourire dévastateur qu'elle aimait tant. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Et puis Elena fit la seule chose qui avait du sens. Elle s'agenouilla devant lui, prit son visage entre ses mains, et dit « Oui, Alex. » Toujours, oui. Il la tira dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais peu importait. Parce que pour la première fois depuis des mois, elle était chez elle. Alexander glissa la bague à son doigt puis l'embrassa. Ce fut un baiser plein de promesses,
de nouveaux commencements, d'éternité. Quand ils se séparèrent enfin, il pressa son front contre le sien et souffla. « Je t'aime, Elena Reed, et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. » Elle sourit à travers les larmes. « Je t'aime aussi, Alexander Hawthorne, mon PDG sans empire, mon millionnaire sans fortune, mon tout. » Et tandis qu'il restait là, agenouillé sur le sol de ce petit café de Seattle, s'enlaçant comme si rien d'autre au monde ne comptait, ils savaient tous les deux. Ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, quelque chose que le monde ne pourrait jamais détruire. L'amour, vrai, pur, éternel. 3 ans plus tard, Elena était dans la cuisine de la petite maison qu'ils avaient achetée ensemble, en train de préparer le dîner, quand elle sentit ses bras s'enrouler autour de sa taille par derrière. « Salut, Madame Reed », murmura Alexander à son oreille en déposant un baiser doux sur son cou. Elle sourit, se retournant dans ses bras. « Salut, Monsieur Reed. » Il avait insisté pour prendre son nom à elle. « Hawthorne porte un poids que je ne veux plus. Reed. Reed est nouveau. C'est le nôtre. » Alexander la regarda avec ce regard qui la faisait encore fondre. « Je t'aime, dit-il, comme il le disait chaque jour. »« Je sais, répondit-elle en souriant. »« Et tu t'aimes aussi. » Il prit son visage, plongeant dans ses yeux avec cette intensité qui n'avait jamais changé. « Tu m'as sauvé, tu sais, souffla-t-il. Tu m'as sauvé d'une vie qui n'avait aucun sens, d'un monde qui ne m'a jamais rendu heureux. » Elena prit sa main, entremêlant leurs doigts. « Tu m'as sauvé aussi. Tu m'as montré que je méritais d'être vu, d'être aimé, d'être choisi. » Il l'embrassa, doucement, profondément, avec sens. Et quand ils se séparèrent, elle murmura contre ses lèvres. « Merci de m'avoir choisi. » Il sourit. « Toujours, mon amour. Toujours. » Et dans cet instant, dans la cuisine d'une maison simple à Seattle, loin des lumières de Manhattan, loin de l'empire qu'il avait abandonné, ils étaient complets, parce qu'à la fin, l'amour ne consiste pas à tout avoir. Il consiste à avoir la bonne personne. Et ils savaient l'un l'autre. Pour toujours. Au final, Elena et Alexander ont découvert quelque chose que peu ont le courage d'accepter, le véritable amour ne demande pas la permission au monde. Il arrive, c'est tout. Et quand il arrive, il exige des choix, parfois les plus durs. Alexander a abandonné un empire bâti sur des générations. Elena a renoncé à la sécurité d'une vie sans risque. Mais ce qu'ils ont gagné est quelque chose qu'aucun titre, aucune fortune, aucun nom ne peut acheter, la liberté d'être vrai, la paix d'être choisi, le privilège de se réveiller chaque jour à côté de la personne qui les voit, vraiment les voit. Parce que parfois, tout perdre est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment. Et toi, aurais-tu le courage de tout abandonner pour l'amour ?